Ça, c'est un distributeur d'histoire courte, donc qui propose en mode aléatoire pour des lectures de 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes. Donc là, on appuie et il va sortir une histoire de 3 minutes. Des fictions qui proviennent de notre plateforme shortedition.com, sur laquelle se retrouvent 160 000 lecteurs abonnés, 10 000 auteurs, dont 5 000 ont été mis en avant par la communauté, puisque dans les 160 000 lecteurs abonnés, il y en a une partie qui fait les évaluations d'œuvres. Ce sont les œuvres les plus appréciées qui sont le plus mises en avant et qui vont donc avoir plus de chances de trouver dans le distributeur. Donc ces auteurs, ce sont des auteurs indépendants d'auto-édités. Nous on dit auteurs anonymes de talent. Auteurs anonymes de talent, c'est un joli C'est l'expression pour dire qu'on n'est pas sur, on est très majoritairement sur des gens qui n'ont pas déjà été publiés. De temps en temps il y en a un qui vient, parce que ça l'amuse, mais très majoritairement on est sur la démarche d'auteur qui écrit peu ou beaucoup mais qui n'est pas encore édité, qui démarre un parcours vers l'édition, ou alors des gens qui n'ont pas d'ambition éditoriale majeure mais qui ont envie de mettre en visibilité leur contenu et ce qu'on leur propose. Alors j'ai vu que les bornes, elles étaient par exemple dans des salles d'attente, dans certaines villes, c'est ça. Voilà. Le modèle économique Alors, le modèle économique, c'est qu'on est sur un outil qui est au service de la relation client sur plusieurs axes, soit l'amélioration de l'accueil, c'est-à-dire signal de bienvenue avec un matériau noble qui est l'écrit, et une gestion de l'attente. Quand il y a de l'attente qui est un peu longue, de dire voilà, on le sait, on s'en rend compte et on vous propose une distraction qui est une vraie distraction parce que l'écran du smartphone est devenu très poreux entre vie privée et vie professionnelle, et du coup là on est sûr que le gars on l'emmène ailleurs, voilà. On le distrait quelques minutes. Ouais. Voilà, et on est sur un mode un peu ce qui plaît, c'est le côté un peu magique, quoi. On appuie sur le bouton, il sort en aléatoire, on choisit son temps de lecture, il sort en aléatoire, il nous fait une histoire. Et la réaction du grand public? Ah bah, elle est excellente, la presse elle est excellente aussi. Et donc notre modèle économique, c'est de dire il faut des acteurs qui cherchent à renouveler leur approche de la relation client, utilisent ce vecteur-là pour aller plus loin, pour promouvoir la littérature courte qui a une vraie fonction, qui a une vraie qualité, qui est voilà. Et alors il y a un petit axe complémentaire qui est la promotion de la lecture de façon un peu différente. Voilà. Donc là, l'Institut français. Oui, ou l'Institut français. Voilà. Sensible. Voilà. Je voudrais qu'on dans tous les instituts français du monde et dans toutes les ambassades, il y a une borne parce que c'est une entrée dans la langue qui est quand même plus fun. Et il faut trouver des outils pour renouveler, c'est pas le seul bien sûr, mais il faut trouver des outils pour renouveler, faire envie le français langue étrangère. Il faut qu'il y ait à côté qu'on montre qu'avec entre le vieux et le neuf on peut faire des trucs rigolos. Parce qu'on est papier, on n'a pas d'écran, on pourrait dire c'est un vieux truc. On l'a montré parfois à des fabricants de bandes, ils nous disent mais nous il y a 30 ans ce truc là on le faisait déjà. Mais elle est connectée, elle est reliée à la plateforme avec les contenus. Voilà. Et c'est ce mélange des deux qui est intéressant et qui peut donner envie à des jeunes, je ne sais pas si vous avez vu les groupes tout à l'heure, d'entrer d'une autre façon dans la lecture et dans l'écriture. Voilà. Et à l'étranger, vous avez présenté? Alors, à l'étranger, on l'installe le 25 avril dans la brasserie restaurant de Francis Ford Coppola, la première mort. Bravo. Il veut la présenter au maire de San Francisco, au gouverneur de Californie. Il nous permet d'utiliser son nom. Voilà. C'est quand même un homme de culture. Et c'est un cinéaste qui depuis 25 ans s'est intéressé à la littérature courte. Il a une revue, il a un site internet, une plateforme communautaire aussi, sur les short stories. Et en univers anglo-saxon, la short story est beaucoup plus valorisée, reconnue que chez nous, où c'est quand même... La République des lettres aime bien le cours, mais pas trop. Pas trop.